Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle existait au commencement avec Dieu. Dieu a créé tout par elle, et rien n'a été créé en dehors d'elle. La parole a donné vie à tout ce qui a été créé, et sa vie a apporté la lumière à tous. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent jamais l'éteindre. Dieu a envoyé un homme, Jean-Baptiste, pour parler de la lumière, afin que tous puissent croire grâce à son témoignage. Jean lui-même n'était pas la lumière, il était simplement un témoin pour parler de la lumière. Celui qui est la vraie lumière, qui éclaire tout le monde, venait dans le monde. Il est venu dans le monde qu'il avait créé, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez ses propres gens, et même eux l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et cru en lui, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils sont rebornés, non d'une naissance physique résultant de passion ou de plans humains, mais d'une naissance qui vient de Dieu. Ainsi, la parole est devenue humaine et a fait sa demeure parmi nous. Il était plein d'amour et de fidélité inébranlable, et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père. Jean a témoigné de lui quand il a crié aux foules. « Voici celui dont je parlais quand j'ai dit « Quelqu'un vient après moi qui est bien plus grand que moi, car il existait longtemps avant moi. » De son abondance, nous avons tous reçu une bénédiction gracieuse après l'autre. Car la loi a été donnée par Moïse, mais l'amour et la fidélité inébranlable de Dieu sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais l'unique, qui est lui-même Dieu, est près du cœur du Père. Il nous a révélé Dieu. Voilà le témoignage de Jean lorsque les dirigeants juifs envoyèrent des prêtres et des assistants du temple de Jérusalem pour demander à Jean « Qui es-tu » Il a dit tout de suite « Je ne suis pas le Messie. »« Eh bien alors, qui es-tu » ont-ils demandé. « Es-tu Élie » ? « Non. » a-t-il répondu. « Es-tu le prophète que nous attendons » ? « Non. »« Alors qui es-tu ? Nous avons besoin d'une réponse pour ceux qui nous ont envoyés. » « Que avez-vous à dire sur vous-même » John répondit avec les mots du prophète Ésaïe. « Je suis une voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour la venue du Seigneur. » Alors les pharisiens qui avaient été envoyés lui demandèrent « Si vous n'êtes pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, quel droit avez-vous de baptiser » John leur dit « Je baptise avec de l'eau, mais ici même dans la foule se trouve quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. » Bien que son ministère suive le mien, je ne suis même pas digne d'être son esclave et de délacer les sandales. Cette rencontre a eu lieu à Béthanie, une région à l'est du fleuve Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus s'approcher de lui et dit « Regardez, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je parlais lorsque j'ai dit « Un homme vient après moi qui est bien plus grand que moi, car il existait bien avant moi. » Je ne l'ai pas reconnu comme le Messie, mais j'ai baptisé avec de l'eau afin qu'il soit révélé à Israël. Puis Jean témoigna. J'ai vu l'Esprit Saint descendre comme une colombe du ciel et rester sur lui. Je ne savais pas qu'il était celui-là. Mais quand Dieu m'a envoyé pour baptiser avec de l'eau, il m'a dit « Celui sur qui tu vois l'Esprit descendre et demeurer est celui qui baptisera avec le Saint-Esprit. » J'ai vu cela se produire avec Jésus, donc je témoigne qu'il est le choisi de Dieu. Le lendemain, Jean était de nouveau avec 2 de ses disciples. Alors que Jésus passait, Jean le regarda et déclara « Regardez, voici l'agneau de Dieu. » Lorsque les 2 disciples de Jean entendirent cela, ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et les vit suivre. « Que voulez-vous » leur demanda-t-il. Ils répondirent « Rabbi », ce qui signifie « enseignant ». « Où restes-tu » ? « Venez et voyez, dit-il. Il était environ 4 heures de l'après-midi lorsqu'ils allèrent avec lui à l'endroit où il séjournait, et ils restèrent avec lui le reste de la journée. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces hommes qui avaient entendu ce que Jean avait dit
et qui avait suivi Jésus. André alla chercher son frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie « Christ ». Ensuite, André amena Simon pour rencontrer Jésus. Le regardant intensément, Jésus dit « Ton nom est Simon, fils de Jean, mais tu seras appelé Céphas », ce qui signifie « Pierre ». Le lendemain, Jésus décida d'aller en Galilée. Il trouva Philippe et lui dit « Viens, suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe alla chercher Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont écrit. Son nom est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. »« Nazareth !» s'exclama Nathanaël. « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?»« Viens et vois par toi-même, » répondit Philippe. Alors qu'il s'approchait, Jésus dit « Voici un véritable fils d'Israël, un homme d'une intégrité parfaite. » « Comment me connais-tu » demanda Nathanaël. Jésus répondit « Je t'ai vu sous le figuier avant que Philippe ne te trouve. » Alors Nathanaël s'exclama « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. »